Un prophète n'est pas un homme comme toi. Dans Deutéronome 33, verset 1, on nous précise que Moïse, on l'appelait homme de Dieu. Et dans les Saintes Écritures, il y a 12 hommes qu'on a appelés hommes de Dieu. 12 catégories de personnes qu'on a appelées hommes de Dieu, précisément dans l'Ancienne Alliance. Mais le 3/4 de tous ceux à qui on a attribué le nom de homme de Dieu étaient principalement des prophètes. Moïse, Élisée, Samuel. Et les versets sont plus de 30 versets. Où on parle du prophète comme étant un homme de Dieu. Dis avec moi, un prophète n'est pas un homme comme moi. Dis encore, un prophète n'est pas un homme comme nous. Dis avec moi, le prophète n'est pas un homme, mais c'est un homme de Dieu. Dis encore, le prophète n'est pas un homme, mais c'est un homme de Dieu. Et ça, c'est très important. Première erreur, il ne faut jamais croire que le prophète est Dieu, qu'il sait tout, ou même qu'il peut tout. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais de deux, il ne faut jamais faire l'erreur, parce qu'il est aussi un homme, de croire qu'il est un homme comme toi. De croire que la prophétesse est une femme comme toi. La Bible appelle les prophètes les hommes de Dieu, parce qu'ils ne sont pas les hommes des hommes. Les hommes des hommes, ça veut dire qui ne viennent que des hommes, qui sont issus que des familles humaines, ou bien même qui vivent leur vie attachée à des hommes, indépendamment des hommes. Un prophète est un homme, mais de Dieu. Le prophète n'est pas un homme des hommes. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Il vient de Dieu. Et sa vie dépend de Dieu qui l'a appelé. Quelqu'un me dira ici, amen. Mais prophète Joël, les prophètes aussi font des erreurs. Les prophètes aussi pêchent. Les prophètes aussi ont des faiblesses. Les prophètes aussi ont des limitations. D'ailleurs, j'ai été déçu par plusieurs prophètes qui sont venus à la maison. D'ailleurs, j'ai été déçu par plusieurs prophètes qui ont fait telle ou telle autre chose. Laisse-moi te dire ceci. Un prophète ne peut pas te décevoir. Un prophète ne peut pas te blesser. Un prophète ne peut pas te faire du mal. Celui qui t'a fait du mal dans le prophète, c'est l'homme dans le prophète. Puisque le prophète, il est homme de Dieu. C'est-à-dire, il est la parfaite combinaison entre 100% homme et 100% Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens devant un prophète, ne te concentre pas sur l'homme qu'il est. Concentre-toi sur le Dieu qu'il représente. La Bible déclare dans Jérémie 17 verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Si tu te confies dans l'homme qui est dans l'homme de Dieu, tu es maudit et tu seras déçu. Mais si tu te confies dans l'Éternel, dans Dieu qui est dans l'homme de Dieu, tu auras certainement ta visitation. Ne prends pas son humanité pour appui. Ne prends pas sa chair pour appui. Dis à ton voisin, confie-toi en Dieu. Dans l'homme de Dieu. Et non dans l'homme dans l'homme de Dieu. Qui est dans l'homme de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas comment quelqu'un qui a fait une telle erreur, mais quand il se lève, il parle, Dieu l'accompagne. Parce que Dieu a accompagné Dieu en lui. Et Dieu a fermé les yeux sur l'homme en lui. Dis à ton voisin, ne commets jamais l'erreur de te confier dans l'homme de l'homme de Dieu. Confie-toi dans Dieu qui se cache dans l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la Torah
tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Car l'huile de son Dieu est une couronne sur sa tête. Dis à ton voisin, ne fais jamais l'erreur de croire que le prophète est Dieu. Dis, le prophète est un homme de Dieu. Je ne dois pas le prendre comme tout le monde. Parce que c'est un homme de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense du prophète. Donc quand un prophète vient devant toi, ne le prends pas comme ton ancien collègue, ne le prends pas comme ton ami, ne le prends pas comme ton cousin, ne le prends pas comme ton pote, prends-le comme un prophète. Et moi j'ai travaillé toute ma vie à savoir faire la différence entre l'homme et l'homme de Dieu. Que ce soit mes amis, mes jeunes frères, même mes fils et filles dans le ministère. Quand ça concerne l'onction sur quelqu'un, je sais toujours faire la différence et honorer ce que Dieu a mis dans l'homme, que l'on appelle Dieu. Dis à ton voisin, un prophète n'est pas un homme comme nous. La troisième erreur à ne jamais commettre, c'est de croire que le prophète entend Dieu comme toi. Merci Daddy. Troisième erreur, et celle-ci je l'ai vue couramment dans la francophonie. Pourquoi? À cause de Hébreux 1 verset 1 à 2. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Alors plusieurs se sont permis de dire, autrefois, puisque les prophètes conduisaient le peuple, et du fait qu'exclusivement l'Esprit de Dieu était dans le prophète, le roi et le prêtre, et qu'aujourd'hui, par la mort de Jésus et par la venue de l'Esprit, les saints ne sont plus conduits par les prophètes, mais sont conduits par le Saint-Esprit qui est dans chacun et qui peut parler à chacun. Beaucoup se sont permis de croire. On n'a plus besoin des prophètes parce que Dieu nous a donné la Bible, parce que Dieu nous a donné son Esprit.